Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais encore une fois adopter ce timbre de voix tellement enrhumé parce que le chemin vers la guérison prend un petit peu de temps. Je m'en excuse, j'espère que ce sera quand même assez agréable à visionner. Et justement, je voulais vous reparler un petit peu dans cette introduction de ma vidéo précédente dans laquelle je vous présentais mes méthodes et mes outils pour rechercher, traquer nos bandes dessinées préférées, nos comics. Eh bien, un immense merci, un immense merci s'impose parce que ce format-là, je l'avais réfléchi depuis quelques temps, mais je m'étais pas à ce point projeté sur le succès potentiel que ça pouvait engendrer. Et honnêtement, vous lui avez réservé un accueil digne de mes vidéos d'achat qui sont les formats les plus visionnés sur la chaîne. Donc ça m'encourage vivement à vous présenter d'autres formats similaires. J'ai quelques petites idées. D'ailleurs, j'ai complètement refait ma pièce là. C'est-à-dire que j'ai complètement réorganisé et rangé tous mes comics et aussi mes quelques séries manga. Donc ça fera l'objet de différentes vidéos justement dans la veine de la vidéo précédente pour vous présenter voilà, un petit peu les coulisses si on veut. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, les hostilités du mois de mars 2025, elles commencent tout de suite les amis avec Star Wars Jango Fett. Voilà, donc une série de 2023-2024 sur le personnage de Jango. Je peux pas trop vous en parler davantage parce que, vous le savez, j'achète religieusement tous les titres Star Wars chaque mois. Parce que je suis un complétiste maladif, hein. Salut Max Faraday, je sais qu'on est ensemble dans cette galère, et puis je pourrais en citer d'autres. Donc voilà, pour Star Wars Jango Fett, je vous mets quelques illustrations, j'en parlerai sur la chaîne le moment venu, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, restons avec Star Wars, avec quelque chose qui m'avait échappé, incroyable, lorsque j'ai fait l'inventaire, comme je vous le disais, en réorganisant tous mes comics, en rangeant, parce que j'ai 2 pièces dans lesquelles je stocke toutes mes bandes dessinées, comics, mangas. La majorité, c'est dans cette pièce-là, dans laquelle je tourne tous mes épisodes, mais j'ai aussi mon bureau dans lequel je tourne par exemple les épisodes un petit peu hors série, que vous avez déjà pu voir, comme le précédent, dans lequel je vais plutôt avoir mes romans World of Warcraft, quelques séries manga, et toute ma collection Star Wars désormais dans un meuble dédié en fait. Et justement, en rangeant ce meuble Star Wars, je m'aperçois que dans la Haute République phase 2, les aventures, il me manquait un hors-série. Eh bien, j'ai réparé ce problème en me procurant le dit titre qui me manquait, à savoir La Terreur sans nom. Restons dans Star Wars et même par ailleurs la Haute République, puisqu'il s'agit là tout simplement du tome 2 de la phase 3 de la Haute République. Voilà, encore une fois, je ne peux pas trop vous en parler puisque mes lectures sont bien plus antérieures à celle-ci et le temps que j'arrive jusque-là, il va se passer un petit peu de temps. Basculons l'espace d'un tome sur la fin de la série Nightwing Infinite, qui a fait grand bruit au départ avec des tomes excellents. J'ai cru comprendre avec un petit ventre mou au milieu, et là sur une conclusion qui se tient apparemment. Donc Tom Taylor, moi que j'aime beaucoup comme scénariste, et Bruno Redondo au dessin. J'ai hâte de pouvoir enfin lire cette série, parce que j'adore le personnage de Nightwing, mais je ne peux pas vous dire quand, parce que l'ère Infinite, j'y suis pas encore les amis. L'un de mes abonnés m'avait dit, en visionnant je crois une vidéo de mes collections, je sais plus exactement, ou peut-être que c'était une vidéo achat, eh bien chez le label 619 et plus précisément avec l'artiste Mathieu Bablet, il me manquait Adrasté, ce magnifique volume, avec le dos toilé qu'on peut reconnaître aisément, c'est un petit peu la signature de certains, pas tous, des titres du label. Et bien voilà, Adrasté de Mathieu Bablet, c'est fait. Comme à mon habitude, les choses sont parfaitement non rangées dans cette pile d'achat. Et bien voilà, nous avons Dawn of Titans tome 3, a priori le dernier, avant tout ce qui va arriver cette année chez Urban. Donc Dawn of Titans, moi que je continue d'acheter religieusement, hein, comme je vous le disais, c'est des titres sur lesquels je ne suis pas du tout allé. Le tome 1, je suis à des années-lumière de pouvoir le lire, il me manque tellement de background. Bon, qu'est-ce que vous voulez, je vais prendre ma retraite cette année et puis je vais rattraper tout mon retard, pourquoi pas. Cette fois-ci les amis, pour la fin de la vidéo, ce sera des moellons portugais que je vais vous présenter. Premier moellon de cette série, The Immortal Hulk, avec un accent parfaitement français, ok? De Halloween et de qui? De Joe Bennett, même si je pense qu'il y a d'autres artistes dedans, parce que c'est quand même un omnibus l'histoire, que je laisse sous blister parce que d'ici à ce que je lise, ne serait-ce que le volume 1, il va se passer un petit peu de temps, hein. En tout cas, ça c'est à cause des rubriques de G, c'est à cause de son format qu'il a fait avec Panini, en présentant toute la genèse du personnage qu'il adore, hein, Hulk. Faut-il encore le présenter, ce cher Bruce Banner? Et je me suis dit, allez, je vais me laisser tenter, puis il s'avère que sortait le volume 1 que je vous ai présenté dans ma vidéo d'achat d'il y a 2 mois, je crois. Donc voilà, je n'ai pas pu passer à côté de celui-ci. Donc, il va partir joyeusement
rejoindre ses potes omnibus derrière moi. Hellspawn, l'intégrale chez Delcourt, oui, c'est comme mon habitude, hein, du complétisme maladif. J'ai absolument toute la série Spawn, Spawn Renaissance, tout est parfaitement à jour désormais. Et j'ai également tous les récits complets un petit peu divergents de l'univers de Spawn, notamment celui-ci que je vous présente juste là. Donc Hellspawn, de quoi ça parle? J'en sais rien, vous lire ça derrière, aucun intérêt, on est dans une vidéo d'achat. Le jour où je vous parlerai de ça, évidemment, j'irai au fond des choses. Oh là, un format qu'on n'a pas l'habitude de voir. Echolands, les amis, cette espèce de truc incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un format comme ça, sauf sur des artbooks, un petit peu sur des œuvres de la pop culture, genre, je sais plus, je crois que c'était sur Star Wars, j'avais eu un truc comme ça, avec la présentation des planètes, des équipements, Jedi, rebelles et tout. Je crois me souvenir de quelque chose comme ça. Mais là, un comic book comme ceci, je sais absolument pas de quoi ça parle. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est l'offre découverte. J'ai viré le macaron parce que je le trouvais disgracieux au possible, mais ça, quand c'est sorti, ça valait 40 balles, il y a déjà un paquet de temps. Je pense que Panini avait encore du stock, et du coup, ils ont proposé une offre découverte à 20 balles. Alors 20 € sur le site de la Fnac, je l'ai payé en gros 19 €. J'ai foncé dessus, parce que ça fait partie quand même des choses un petit peu hallucinantes que nous proposent les comics. Il paraît que c'est un tome 1, parce que j'ai un petit 1 là-haut sur la tranche. Je ne sais pas si un tome 2 est prévu là bientôt, mais en tout cas, je lirai ça, je lirai ça. Ah, je me disais bien que j'avais encore des titres qui ne sont pas de type moellon portugais à vous présenter. Kingspawn, je fais des accents extrêmement bizarres avec ce rhume. Kingspawn, tome 5, chez Delcourt, qui est sorti ce mois-ci. Et du coup, vous le savez, hein, moi je réunis absolument tout concernant Spawn. J'ai déjà eu en commentaire quelqu'un qui me demandait un guide initiatique pour pouvoir commencer cet univers d'une richesse qu'on sous-estime un peu, je trouve, parce que c'est très 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 riche Spawn, ça va l'être encore plus cette année avec tout ce que a prévu et propose déjà Todd McFarlane sur cet univers. Donc moi j'achète absolument tout religieusement. Religieusement est un mot que j'aime beaucoup en ce moment, je sais pas si vous entendez ça, mais je l'ai dit au moins 3 fois dans cette vidéo. Hein. Hop là, faut que je me reprogramme un petit peu. Kingspawn donc, écoutez, je ne peux absolument pas vous en parler, pourquoi? J'ai l'impression que je dis ça aussi sur chacun des titres. Tout simplement parce que Kingspawn n'est pas un point d'entrée pour un nouveau lecteur comme moi. Il faut d'abord commencer par les intégrales lorsqu'on est motivé, donc il y a 22 tomes à se taper, et ensuite vous avez Spawn Renaissance, qui est un point d'entrée possible, mais encore une fois, moi vous le savez, je préfère aller dès le début, et puis tout apprécier, sachant qu'en plus c'est pas si vieux que ça, Spawn, c'est des années 90, au plus vieux, donc ça va. Donc je vous présentais vraiment tout dans sa globalité, le moment venu, mais sachez que oui, c'est un univers que j'aborderai sur la chaîne, et qui profitera sans doute d'une playlist dédiée. Ensuite, TMNT Reborn tome 4, qui est la suite directe de ce que nous propose iComics dans les intégrales. Moi, vous le savez, je suis encore dans la lecture de l'ère précédente par Tom Valls. Du coup, j'irai là-dessus qu'a posteriori, et je vous les présenterai en conséquence à ce moment-là. Je sais que c'est Jason Aaron qui reprend la suite des TMNT Reborn avec un relaunch, un soft relaunch, je ne sais pas encore. J'attendrai de voir un petit peu ce que ça donne, mais dans tous les cas, je les achèterai, ça c'est sûr. J'espère juste que c'est toujours iComics, ou en tout cas que ce sera toujours proposé en français, hein. iComics ou pas, je m'en fous un peu. Moi je vous avoue que les seuls titres chez iComics qui m'intéressent, c'est les TMNT. Et si c'est plus eux qui nous proposent, j'espère que quelqu'un d'autre reprendra le flambeau, parce que j'ai pas envie de passer à côté. Absolute Power tome 2, sur 3. Le troisième arrivera à la fin de... Ah, il arrive quand? Il arrive en avril, fin du mois d'avril. Et le 25, je crois. Donc voilà, encore une fois, je les prends pour pouvoir les lire plus tard, quand je serai à la retraite, évidemment. Pour terminer cette vidéo, les amis... Oh, que c'est lourd, oh, que c'est lourd! L'Omnibus Punisher, s'il vous plaît, oui, oui, oui. Alors je sais, vous êtes en train de vous dire, comment se fait-il qu'il arrive à le porter avec 2 doigts comme ça? Eh bien tout simplement parce que c'est la jaquette. Il est sur ma table de chevet, je suis en train de le défoncer chaque jour, tellement je surkiffe cette série. Garth Ennis avec Steve Dillon, les amis, sur le Punisher des années 2000. C'était son grand retour, après plusieurs années sans publication dédiée sur le personnage. Dans cet omnibus, vous avez tout simplement l'intégralité de ce qui s'est fait dans les formats Icons. Les formats Icons, c'était l'itération éditoriale que je possédais depuis déjà moultes années, puisqu'en fait j'avais acheté les Icons, et je crois que ça avait été une connerie d'avoir fait ça. Mais c'est que j'adore en fait les gros bouquins. Si vous voulez, moi avant je possédais les... je l'ai déjà dit dans ma vidéo Punisher année 1, je possédais tous les 100% Marvel d'époque, ceux qui étaient en soft cover, un peu comme ceux que vous pouvez voir derrière moi là, les Daredevil et tout. En fait,
ce format 100%, je le surkiffais. Et j'avais réuni l'intégralité de la série Punisher à cette époque-là. Et ça prenait beaucoup de place en fait dans ma bibliothèque. Et je me suis dit, ah j'adore les gros bouquins, je vais prendre les Icons. Mais le papier, je l'aime pas trop sur les Icons. La couleur, je la trouve un peu baveuse et pas aussi criarde comme je l'aime. Et je me suis dit, bah là, réédition de cette série en omnibus. L'omnibus, moi, c'est un format que j'adore. Même si c'est une séance de muscu dans le lit à chaque fois pour pas me le prendre sur la gueule, j'adore parce que la qualité du papier est excellente, les couleurs ressortent super bien. Et puis, bah, j'adore le format qui est agrandi par rapport à ce qu'on lui connaît dans leurs éditions normales, à nos fameux comics. Du coup, cette série, bah, j'en parlerai sur la chaîne parce que je l'adore, vraiment. Donc, bah ouais, je me suis séparé de mes Icons au profit de tous les omnibus qui vont sortir. Et j'aurai des doublons, mais je m'en fous, c'est que moi, le Punisher, ça sort en omnibus, j'achète tout simplement. Les Icons, oui, je les ai vendus parce que ça servait à rien de les garder, j'étais pas content de cette collection-là. Voilà les amis pour cette petite vidéo achat du mois de mars 2025, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, j'ai quand même quelques belles petites choses encore sur ma pile à lire. Enfin non, pardon, sur ma bibliothèque à lire, et bientôt vous allez pouvoir mettre un S à bibliothèque tellement j'ai de retard dans tout ce que je dois lire. C'est un truc de fou. En fait, j'arrive désormais à lire davantage que je n'achète. Oh, grandiose. Sauf qu'en fait, j'ai toujours pas assez de temps quand même pour tout défoncer, ce que j'ai en retard depuis des années. Bon, mais ça viendra. Ciao les amis. Oh merde.